Yamina-san, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire les news de la semaine. Alors pour les news de cette semaine, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas énormément de news. Ouais, faut qu'on arrête de dire ça quand même. Tu vois, parce que... Car il n'y a pas énormément de news. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. En fait, il y a 4 news. Oui, mais c'est vrai. Mais il y a des fois, on a tendance à s'étaler, et puis voilà, ils se retrouvent avec un truc d'une heure quand même. On va pas se retrouver avec ouais, mais on va quand même faire court. Mais c'est juste histoire de vous donner un petit quelque chose. Voilà. Donc première news du côté de Marvel Studios. Donc première news, Doctor Strange, qui va être dans le 3e film du coup de Spidey, dans le MCU. Ouais. Donc Doctor Strange va être là. Bon, donc ça confirme bien le fait qu'on va avoir affaire à un film très multivers pour Spidey. C'est ça. Tous ces gens qui réclamaient un film Spider-Man multivers, tout ça, ils vont l'avoir. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que Toby et Andrew vont être dans le film ? J'en sais rien. J'en dis moins qu'avant parce que vu les derniers jours, vu les derniers trucs qu'on voit, je peux pas dire le discours a changé. Je dirais tout simplement aujourd'hui que je ne le souhaite pas du tout. Ouais, mais... Après il y a aussi autre chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu des pseudo-rumeurs qui sont sorties ces derniers temps sur Andrew et Toby qui sont pas fondées. Non, elles ont pas été confirmées. Voilà, si c'était des vraies rumeurs avérées de sources sûres, ne vous inquiétez pas que ça aurait brisé Internet directement. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, mais au-delà de ça, est-ce que moi j'en ai envie, vous savez bien que non. Ça m'intéresse. Est-ce que c'est possible ? Maintenant, il y a plus de chances qu'avant. Voilà. Mais en tout cas, même s'ils faisaient pas ça, c'est sûr qu'on va avoir un truc multivers avec peut-être plusieurs Spider-Man. Voilà. Parce que, mais moi, en fait, cette idée-là, je serais pas contre, je suis pour. C'est-à-dire, si on voit, admettons, un film multivers dans lequel il y aurait plusieurs Spider-Man, mais qui auraient tous la tête de Tom Holland, si tu veux. Si tu veux, des Peter Parker Tom Holland, tu vois, de plusieurs univers différents, si tu veux. Ça, je suis pour. Ça, je dis, pourquoi pas. Puis en plus de ça, bon, ça aurait... Évidemment qu'il servirait de ce truc-là pour protéger l'identité de Peter aussi. Voilà, de toute façon, c'est toujours le besoin du film quand même. Voilà. On aurait fait qu'on part dans un truc multivers, il faut toujours désamorcer le fait que son identité a été révélée au monde. Non, mais c'est clair, donc c'est pour ça qu'il pourrait se servir de ça. Donc c'est pour ça. C'est un peu plus compliqué que de faire un truc simple avec les Skrulls, quoi, mais bon. Mais ça ouvre la porte à des trucs comme beaucoup plus kiffant quand même, tu vois. Bah oui, tu vois. Parce que bon, le truc du scroll, mais bon, c'est presque trop simple. Oui, non mais justement, je disais que c'était simple, mais là, plus ça avance, plus tu me parles de multivers et de ça, plus je me dis, c'est une porte de sortie, quoi. C'est genre, c'est les adieux à Spider-Man. C'est le meilleur moyen de leur sortir du truc. En tout cas, pas après ce film-là. Ah non, mais c'est le meilleur moyen d'aborder le machin où genre il va être bloqué dans l'univers de Sony. En mon lot, ça peut lui arriver, et puis voilà. Quoi. Peut-être. De toute façon, ça va être l'excuse pour qu'il passe d'un film à un autre déjà. Là. Parce qu'il est censé passer, tu vois, arriver dans les films du comment ils ont appelé ça déjà ? Du SMUC. Oui, du SMUC, là, le SMIC, là. Mais, le SMUC. Sony Universe of Marvel Characters, voilà. Le SMUC. Ouais, ça, même pas à un moment, ils ont dit, on va mettre Spider-Man dedans, parce que bon, c'est quand même notre fonds de commerce. Non, ils ont dit, des personnages de Marvel, mais tasse. Ah non, parce que ça fait mieux de dire Marvel. On est quand même dans l'ère Marvel Studios, ça fait mieux de dire Marvel. Sur un malentendu. Surtout que Spidey, ce Spidey-là, encore jusqu'à maintenant, il fait quand même partie du MCU. Tu vois, donc ils ont un rapport quand même compliqué avec le délire. Donc vous allez être là en train de faire des films. Venom, Morbius, Kraven. Tranquille. Bref, on va pas revenir là-dessus. Mais bon, en tout cas, Doctor Strange sera là. Mais en tout cas, ça va être intéressant à voir. Doctor Strange va vraiment être un personnage très important des nouvelles phases. Quoi. C'est un personnage clé de la phase 4, là, déjà. Que ce soit son film, WandaVision, parce que je pense éventuellement qu'il y aura un petit caméo de lui à la fin de la série, quand même. Possible, Histoire de bien faire le pont entre les deux, le voir dans Spider-Man maintenant. Ouais, ça risque d'être intéressant, quoi. Ah bah c'est sûr, de toute façon, que dans le cadre du multivers, il est intéressant. Quoi. C'est son domaine.
C'est son domaine, Ah, on peut pas faire autrement. C'est Donc clair. ouais, non, je me demande comment ils vont faire ça avec Electro et tout ça, quoi. Ouais. Parce que est-ce qu'ils vont partir avec seulement... Enfin, ouais, vu dans combien... Parce que je crois que ils commencent le tournage dans quelques jours, là, en plus. Electro en seul vilain d'un film Spider-Man Multiverse. Quand même, Ça ferait léger. c'est quand même léger, hein. Ouais, c'est vrai. Même si, enfin, d'ailleurs, j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec le personnage, mais dans un film Spider-Man où on parle de multiverse, bon, Doctor Strange ne lui donnera pas de coup de main dans le combat, ça c'est sûr. C'est genre, il va arriver. Tu vois, bah, d'ailleurs, piquer le truc, tu mais- dis ça, ça me donne une idée. Je dis que ce serait quand même super intéressant de voir, par exemple, qu'il y a un des Spider-Man, Tom Holland, tout ce qui est d'un autre univers, tu sais dire qui, pour le coup, foutrait la merde, tu vois. Ouais. C'est par exemple un Peter Parker qui aurait perdu l'oncle Ben et la tante May, tu sais, puis qui aurait du coup complètement vrillé du mauvais côté, ou une connerie comme ça, je sais pas. Hein. Ça, c'est une idée que je donne. Ouais, parce que perdre les deux, ça le fait pas briller non plus, quand même, je pense. Ça dépend à quel moment de sa vie, quoi. Ouais. C'est sûr qu'une fois qu'il est lancé en tant que Spider-Man et tout, non, derrière, après, ça le fait pas vriller. Mais admettons qu'il aurait perdu les deux au même moment, tu vois. Ce genre de choses. Ça en fera un Batman, quoi. Plus ou moins. Bah oui, c'est ça. Ouais, genre, bon, allez, c'est bon, je deviens Spider-Man et mon costume est noir, tu vois. Non, Je suis après, l'araignée de c'est une la idée nuit. que je donne, mais après, ça peut être autre chose, Ouais. tu vois. Ça peut être autre chose qui lui est arrivé. Non, mais il y a des idées à explorer. Non, mais Ça oui, bah, de pourrait toute être façon, sympa. tu pars de Spider-Man de multivers, il y a un Voilà. paquet de trucs à faire avec le perso, quoi. Voilà. C'est toujours un des intérêts du personnage. Mais voilà, mais ce serait des histoires quand même beaucoup plus intéressantes que vouloir nous pondre une connerie de fanservice nostalgique à la con. Là. Ouf, Voilà. fait enregistrer ce moment. Parce que si jamais ça se fait et que ça... Ah mais non, mais encore une fois, on a dit ça peut se faire, on mais sait jamais. ouais, mais mais justement. je dis juste que je suis pas du tout Non, pour. mais moi, ça fait Voilà. longtemps que je le dis, je suis pas pour. Voilà. Mais maintenant, je suis moins virulent sur le truc, parce que... Ah moi je suis toujours virulent. Non, mais juste... Parce que si ça venait à se confirmer, je serais toujours Ah, virulent. mais ouais, tu vois. mais bon, si ça se confirme, moi, j'ai pas envie, tu vois. Qu'on me rebalance les extraits, je suis là en train de me dire, oui, mais bon, Non, mais et puis après, je ne dis pas que c'est impossible. et puis après, je vais kiffer le film comme un gros trou de balle, tu vois. M'en fous. Je ne... Ouais, bah, bon, mais... Ah non, Je mais... trouvais ça tellement pitoyable. Ah, mais honnêtement. j'aimerais pas la manœuvre, tu vois, mais si arrivé là, je suis en... Parce que bon, Spider-Man, bon... C'est mon perso préféré, donc tu me donnes quelques trucs intéressants dans le film, et puis ça y est, je bande, quoi. Alors là, si tu me fais ça, je cache pas le fait que, sur le papier, je suis pas convaincu, mais si l'exécution, elle est top au cinéma, voilà, quoi. Ça m'intéresse pas. Ça me pourrait toujours chier de revoir Toby, mais bon, tu vois. Ça m'intéresse pas. Bah, ça m'intéresse pas non plus. Mais j'envisage le fait que si ça se fait, et que arriver là au Que cinéma... moi, si c'est bien. si ça venait à se faire, bah, tant mieux pour ceux que ça intéresse, mais voilà. Ah, moi ça m'intéresse pas, mais bon. Après, voilà, j'anticipe. Enfin voilà, en tout cas, c'était la seule news du côté de Marvel. Yep. Donc ensuite, on passe du côté de DC. Alors du côté de DC, pareil, on n'a pas grand-chose. Mais on a deux news quand même sur lesquelles revenir. Alors, première news, alors on a une news Batmobile. Alors apparemment, il y a une série d'animation Batmobile. Batwheels. Batwheels. Ouais, parce que c'est au pluriel, parce que voilà, il y aura la Batmobile. Oui, il y aura d'autres véhicules. Il y aura les autres véhicules de la Bat Family. Ah, genre la moto de Batgirl. La moto de Robin. Donc voilà, donc il va y avoir une série animée Batmobile, du coup, Batwheels, Ouais, Batwheels. qui va arriver sur le HBO Max. HBO Max. Ouais. Ils n'ont rien d'autre à foutre. Hein. Donc voilà, donc c'est sur HBO Max qui va arriver cette série. Bon, voilà, c'est une série pour enfants, quoi. On va pas faire genre, c'est une série pour adultes. Hein. C'est une série pour enfants, dans le thème Cars, quoi. Mais on est quand même arrivé au point où on fait des séries sur les véhicules de la Bat Family. Depuis le temps qu'on parle de Bat Branlette, là c'est l'apothéose. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a même plein de gens qui ont toujours fait la blague. Et si on faisait un truc sur la Batmobile Non, tu vois. non, mais le plus drôle c'était avant, c'était genre on va faire des séries sur... Enfin, avant les blagues c'était... Il y a un jour il va y avoir une série sur Alfred. Bah,
Ça a été fait. Voilà, ça arrive à la 2e saison déjà. C'est inaperçu, hein, personne n'en parle, j'entends personne en parler. La annonce que j'ai vue de ce truc-là, c'était genre, Martha Wayne a l'air d'être enceinte dans la saison 2. Donc caméo de Bruce Wayne. On en est là, quoi. Et une série sur la Batmobile. Bah finalement c'est confirmé, là ça se fait. J'ai rien à dire. Non, mais de toute façon on va passer à la news suivante parce que bon, ça cristallise ce qu'on dit depuis quelques années maintenant. Tu vois. Oh non, voilà. Batman. Je n'ai rien à dire, tout le monde sait très bien ce que j'en pense. C'est affolant Je vais pas m'étaler. Donc, news suivante. Voilà. Alors, news suivante, c'est Green Lantern Corp. Voilà, on fera quelque chose de plus intéressant, quoi. Donc, la série Green Lantern Corp qui va sortir sur HBO Max, du coup, va accueillir plusieurs Green Lantern. Donc, les Green Lantern humains. La totalité. Non donc, en fait, tous sauf Jon Stewart et Jordan. Voilà. Donc, Guy Gardner. Guy. Non, Guy. Voilà, fait pas de français. Guy. Voilà, Guy Jardinier. Qui sera peut-être Renoir pour l'occasion. Non mais arrête. Parce que c'est bon. Tu vois. Ouais non mais c'est bon. Parce que c'est le reconduite, ça y est, il va devenir non. Justement en plus il a la réputation d'être chiant. Donc je pense qu'ils vont le garder. Non mais oui, c'est vrai. Dans les comics c'est ça, personne l'aime. Tout le monde ils sont là, mais putain pas lui. Non mais c'est une blague en fait. C'est une blague ce personnage, après, parmi les Green Lantern. Parmi les Green Lantern, c'est une blague, mais bah, après, il fait des trucs sérieux quand même. Mais c'est le moins apprécié, ouais. Oui. Mais non, juste pour ça, je sens qu'ils vont le garder roux, tu vois. Parce qu'on a déjà l'autre, là, Simon Baz. Ouais. Donc, il est pas renois, mais il est musulman, quoi. Donc, il est libanais. Ouais, libanais, tu vois. Donc, ils vont déjà avoir leur quota. Plus Jessica Cruz, ça va être la latina du groupe, donc ils vont se calmer, ils vont dire bon voilà, c'est bon, y a pas de Renoir. Puis il y a Kyle Rayner aussi. Non, pas Kyle Rayner. Non. Alan Scott. Kyle Rayner, le OG dont on parlait la semaine dernière d'ailleurs. C'est ça, exactement. Monsieur Faiblesse au bois. Et j'ai vu justement qu'il y a pas mal de personnes qui anticipent le fait que ça pourrait être une réinterprétation en fait du Alan Scott en fait de la Earth 2 qui est sorti en 2011 et qui était gay. Oui, non mais en plus je l'aimais bien celui-là. Parce que c'était intéressant comment ils l'ont fait d'ailleurs. Voilà. Donc là, on aurait vraiment le quota. C'est PC, c'est politiquement correct. C'est sûr qu'on est PC de chez PC. Là. Ah bah là... ça me fait penser à South Park. Oui, mais c'est pour ça que je dis ça, ça me fait penser à ça. Là, t'as absolument tout. Bon, bah, y a pas le Renoir, mais on le garde pour plus tard, quoi. Mais ouais. En plus, il y a Sinestro aussi, donc se trouve ils vont mettre. Oui, bah de toute façon parmi les extraterrestres, j'ai l'impression qu'il y a pas mal vont être là. Hein. Sinestro va être là, Killua. Normal, le classique. Quoi. De toute façon, je pense qu'ils vont faire de Sinestro en black, tu vois. Je pense qu'ils vont mettre un black dans le rôle et puis voilà. De toute façon, il est rose, donc on s'en fout. Donc bon bah voilà. Donc ça avance, c'est intéressant. Parce que moi, je pensais pas qu'ils allaient carrément faire toute l'équipe terrestre. Quoi. Alors du coup il y en a qui étaient étonnés de quoi qu'il n'y ait pas Jordan et Jon Stewart alors que c'est quand même les deux Green Lantern les plus emblématiques. Voilà, c'est ça. Mais bon justement les plus emblématiques on les garde pour le cinéma. Voilà. Tout simplement. Bah et du coup Kyle Rayner. Kyle Rayner je sais pas où ils vont le foutre lui. Hein. Bon ils en ont pas parlé en tout cas pour la série. Ouais mais je pense pas qu'ils vont faire la triplette au cinéma quoi tu vois. Ou alors sinon c'est un Green Lantern qui va disparaître dans l'oubli peut-être. Putain genre ils vont faire disparaître lui alors qu'ils sont en train de garder Guy. Ouais, mais lui, ils vont peut-être en faire un personnage comique, tu sais. Ouais, non, mais c'est sûr, ça va être celui que personne n'aime, genre, putain, ferme ta gueule, là. Qui va dire un truc. Lui qui va se révéler héroïque. Voilà, c'est ça. Alors, ça va être le mec qui va être clutch quand même, quoi. Parce que c'est pas le plus claqué non plus, mais Et en plus, ils vont peut-être faire comme dans les... je crois que c'est dans les New 52, ou je sais plus, où ils passent du côté des Red Lantern. En tant qu'agent infiltré, tu vois. Ouais. Donc, il y a moyen de jouer avec ça aussi, quoi. Mais ouais, Kyle Rayner, je sais pas où ils vont le foutre, lui. Mais bon, voilà, les OG, ça sera pour le cinéma. Je sais pas quand ça va arriver. Je pense que Jeff Jones sera toujours attaché au truc. Je pense que c'est lui qui va vouloir mettre ses poulains sous le feu des projecteurs. Quoi. Ouais, parce que c'est que des personnages à lui. Hein. Ouais. C'est que des personnages à lui.
Donc, ouais, j'attends de voir. Alan Scott, la Alan version Scott, OG, oui, c'était pas lui. Ouais, non, c'est ça. Mais voilà. oui, les New 52, Voilà, Green ouais. Lantern Corps, tout ça. Voilà. Mais moi, je trouve le projet intéressant. Bon, bah, maintenant que c'est du concret, je trouve ça intéressant. Parce que ça m'aurait fait chier de voir une série juste pour adapter Al Jordan et... Mais du coup, Alan Scott, est-ce qu'il pourrait être aussi dans Black Adam? Ah, putain. Parce qu'on en parlait en plus, toi, c'est vrai. Ouais. Justice Society, là, est-ce que c'est connecté au DCU? Ah non, peut-être pas. C'est vrai. Il est là le truc. Ouais. Je suis pas sûr. Ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, ils en ont pas parlé pour Shazam dans les dernières Non, news qu'on a eues, non, donc non. ça se trouve qu'il sera pas dedans non plus. Hein. Non, mais Bon, en tout cas, je veux oui. bien que ça reste dans le contexte Green Lantern Corps, un truc dans l'espace. Enfin bon, je dis dans l'espace, mais là ça fait un peu beaucoup d'humains quand même directement. Bah quoi? Généralement ils sont pas tous au même endroit au même moment comme ça. Ouais. Parce qu'il faut introduire le truc, hein, le concept, c'est genre plus ça avance, plus il y a de Green Lantern humains qui arrivent, mais là tous d'un coup comme ça. Ah, putain. Bah, il faut, C'est moi qui il faut partir du principe, admettons, que Guy. Moi je vais le troller, je vais l'appeler Guy. On appelle le Guy. On fout. Oh l'enculé. Je m'en fous, je vais l'appeler Ouais, Guy. Ah, de toute façon, c'est le personnage qui est un peu méprisé au sein des Green Lantern, et puis ou même dans l'univers d'ici. Je me rappelle encore de la série de Young Justice, où il voulait pas de lui. Ouais, quand il votait pour avoir un nouveau membre. allez, John, ils ont... Non, pas lui. Non. Dégage-le, lui. Voilà. Donc, ils peuvent dire aussi que parmi l'équipe, c'est le OG. Hein. Tu sais que c'est le plus ancien. Moi, je pense pas. S'ils ont mis Alan Scott, ils peuvent pas lui enlever ça, quoi. Ah, ouais. Tu mets Alan Scott, tu peux pas lui enlever ça. Ouais. Lui, à la limite, ça sera le numéro 2, tu vois. Ouais. Mais genre, c'est pas plus faux, expérimenté. Parce c'est que, de vrai, toute façon, faut garder la constante de Simon Baz et Jessica Cruz, c'est les plus récents, tu vois. Oui. Ils arrivent, c'est les newbies, quoi. C'est genre, bon, ça. Ouais, c'est clair. Mais Alan Scott, non, je pense qu'ils vont vraiment faire le OG, genre le padre vétéran, en mode, oui, bah, je suis là depuis quelques temps, je connais le métier, quoi. Puis qui, bon, bah, ça sera le numéro 2 qui est là depuis un peu Non, moins mais longtemps. à mon avis, c'est comme ça qu'il faut la jouer. Ouais. Bah oui, puis à partir de là, ça pose pas de problème, tu vois. On est bon. Bon, en tout cas, c'est une série que j'attends, quoi, parce que... Bah, maintenant, oui, j'attends vraiment. Voilà, Green Lantern au cinéma, il y a eu que le film qui était pas terrible, C'était quoi. éclaté. Et voilà, quoi, enfin un film Green Lantern Corps, c'est franchement Une série Green Lantern Corps, c'est franchement Parce qu'en plus, intéressant. dans un concept de J'attends série, de voir c'est ça. intéressant. Non, mais c'est clair. J'espère voir le budget. C'est clair. Bon, de toute façon, ça a été confirmé, ça va être budget cinéma, donc d'accord. Voilà, donc bon. Mais bon, ça me fait chier, ça fait beaucoup d'humains quand même, parce que je les vois là, ça va être le petit groupe de Green Lantern à la cantine du Green Lantern Corps, là, comme ça, on va regarder les autres, les autres non-humains, là. T'es sûr? Ah bah Guy, il est un peu comme ça, des fois. Ouais, mais qui te dit qu'ils vont s'entendre déjà de base? Ils vont peut-être pas la jouer comme ça, hein, les scénaristes. Mais s'ils font Ils peuvent très bien ils vont faire de Guy le mec qui... Guy le redneck. Tu vois, Guy qui aime pas les arabes, les noirs, les grossesses, les latines, les homosexuels. Là, il est bien tombé. Même dans l'espace, il a un groupe que de ça. Putain, mais c'est quoi ces conneries? Non, mais ils peuvent la jouer comme ça avec Guy. Oh putain, et si je te jure, ils feront ça, mais je suis mort. Et ça me butera. Direct, je dis la meilleure série de tous les temps, tu vois. Après, Simon et Jessica, ça m'étonnerait qu'ils s'entendent pas. Non, Si eux, de c'est toute façon, les ils sont, newbies voilà, et tout. ils sont toujours en train de s'entendre. De toute Voilà, façon, donc, dernièrement, les comics Green Lantern, ils sont en groupe. Non, mais voilà. Ils sont en binôme. Donc ça m'étonnerait qu'ils la jouent comme ça, parce que scénaristiquement parlant, j'essaie de réfléchir, je me dis non, ils vont pas faire ça. Bah non, c'est le plus récent, donc, tu vois. Et Alan Scott, ça va peut-être être le leader, mais tu sais, le leader distant, tu vois. Ouais, c'est ça. Qu'on va apprendre à connaître au fur et à mesure de la série. Qu'on apprenne qu'il a perdu un petit ami à un moment donné de sa Ouais, un vie. truc comme ça. C'est pour ça qu'il est déconnecté de la Terre à cause de ça, c'est genre, bah, C'est voilà. un peu comme dans Umbrella Academy, tu sais. Ah oui, ouais. Klaus. C'était Klaus, ouais. Non, mais il y a un truc intéressant. Il y a franchement des trucs Il y a intéressants. un potentiel. C'est pour ça, ils sont pas obligés de dire il y a les 4 humains, bah on va dire qu'ils sont ensemble tout le temps. Non, mais je pense m'étonnerait. qu'il y aura quand même des conflits. Fortement. Ce serait moins intéressant de faire ça. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des conflits. Tu vois. Mais c'est vrai que vu le contexte là, le gars,
Je me demande si on peut en faire un mec qui est un peu, tu vois, genre Daryl au début de Walking Dead. Ouais. Tu vois, et avec son pote, son frère Redneck, là, l'autre, comment il s'appelle? Merde. Ouais. C'était merde. C'est merde. Tu vois, au début, c'était les frangins racistes, tu vois, c'était genre, quand je l'ai regardé au début, ouais. Bon, surtout merde. Ouais, surtout merde, mais bon, vu que Daryl c'était son petit frère, il était un peu, tu vois, t'es un peu dans les conneries de son frère, mais moins, tu vois. Non, comment il regardait, comment il parlait aux gens, tu vois, c'était pas en mode, ouais, tu vois. En plus, c'était récent, tu vois, l'apocalypse, c'était récent, ça venait juste de commencer, donc il était encore dans son mindset, à partir du moment où, bah, il se rend compte que bon, il y a plus rien pour eux, il se dit, bon, bah, on va faire avec, hein. Ouais, c'est eux, ma famille, maintenant, tu vois, fuck. Puis bon, il pensait que son frangin était dead et tout ça, donc fallait bien qu'il s'accommode, quoi. Ouais. Bon, bref, en tout cas, j'attends cette série. J'attends franchement de voir ce que ça va donner, quoi. Et ensuite, dernière news. Alors du coup, on sort de tout ça. Ouais. On sort de Marvel, on sort de DC. On a eu le premier trailer d'Invincible. Yes. Oui. Yes. Ça y est, ça arrive. Ah, putain. Quand j'ai vu le trailer, j'ai dit ça y est, ça m'a fait plaisir. Ça y est, on a du concret. Là. Ça m'a fait plaisir. On a du concret. Ah, le truc il est tombé comme ça là. Oh putain. On va enfin voir Mark faire du sun. Ouais, Mark Grayson. Retenez ce nom. Retenez ce nom. Parce que j'ai vu que le mec, il a, tu vois, le trailer, il a fait le buzz là, quand il est sorti, je me suis dit, c'est très bien. Et c'est très bien, tu vois. Quand les gens vont comprendre que c'est la meilleure série de super-héros all time. Puis en comic book, déjà. Alors, le trailer c'est une version soft. Ouais, c'est ça. Oui, pour être soft, c'est soft. Est-ce qu'ils ont pas fait un Red Band non, pas. On voit quand même du sang, on voit un mec à un moment donné, qui a de notre perd son œil, tu vois. Mais ça coupe. Mais voilà, c'est soft. Préparez-vous. Vous êtes là en train de bander sur The Boys, mais alors invincible. Bon, ça reste en animé, donc voilà, c'est autre chose, c'est un autre média, tu vois. Mais le jour où ça arrivera en live action, faudra pas parler chinois non plus. Faudra se préparer avec la série, justement. Ouais, j'ai jamais lu The Boys en comics. Ouais, mais c'est violent aussi. Oui, non, je sais. Mais je veux dire, on pourrait plus comparer les deux histoires, quoi. Comparer The Boys en comics, c'est Invincible, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, en tout cas, ouais, Invincible, c'est vraiment du lourd, quoi. Ah ouais, non, mais là, déjà... C'est vraiment une série que j'adorais. Le trailer m'a bien fait plaisir, là, parce que parce que l'animation est pas ouf. Tu vois, tu sens qu'il va y avoir des raccourcis au niveau de l'animation, quoi. Mais c'est propre. Ça reste quand même propre, tu vois. C'est pas scandaleusement... mais, tu vois. Moi, je trouve que ça passe bien, quoi. Alors, c'est vrai que quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, bon... Ça a pas l'air d'être la folie. Non, mais c'est pas ouf, mais je trouve que c'est simple comme truc. J'attends de voir. J'attends de voir parce que bon... Oui, non, j'attends de voir ce que ça va donner. J'espère que ça va vraiment être fidèle et tout ça. Que le monde assiste à la masterclass qui est invincible. Parce que bon, la propagande aura marché. La propagande va battre son plein quand ça sortira. Hein. Plus l'auteur, Robert Kirkman est attaché au truc, donc il regarde. Normalement, il n'y aura pas de foutaise. Donc ouais, non, je suis hypé de ouf, quoi. Je suis hypé de ouf. Meilleure série de comic book ever. Je m'en bats les couilles. Ça a été dit plusieurs fois, maintes et maintes fois, je le confirme de mes propres mots. Enregistrer ses propos, je le confirme ici. Après voilà, comme j'ai dit, j'ai jamais lu The Boys ou une série comme ça. Non, mais sur une série dans la durée comme ça, là, parce qu'en plus j'aime bien, c'est dans le contexte aussi un peu manga, tu vois, ça reste toujours par le même auteur, ça a souvent la même patte graphique, c'est une série, une seule continuité. Avec un début, une fin. Ouais. Voilà, moi j'adore le concept comme ça, tu vois. Parce que bon, il n'y aura pas eu de bullshit entre deux, je sais pas, en plus j'ai même pas constaté de baisse de niveau, tu vois, c'est genre... Non, la qualité a été maintenue du début à la fin. C'était constant. C'est vrai. Les plot twists, les développements de personnages et tout ça, les thèmes abordés. Si on aborde certains thèmes, ça va parler chinois, mais fortement. Fortement. Voilà. Je dirais pas grand chose, mais contexte, si on parle de viol, par exemple. Je savais que c'est ça que tu voulais dire. Mais normal, parce que personne l'a fait. Je l'ai vu nulle part ailleurs. Surtout que là, c'est... Ah non, mais on dit pas trop. Je veux pas spoiler. On dit pas trop, tu vois. Mais ça n'a pas été fait ailleurs, mais alors je l'ai rarement vu, quoi. Ouais. Comment c'est abordé, comment c'est fait. Là, on va dire, voilà, les gens vont apprendre. Les gens vont apprendre le truc. Non, mais moi, je me rappellerai toujours quand j'ai vu le truc, je me suis dit, non. Il est en mission. Je suis en mission.
il est en mission. Mais il a raison, Mais il a raison. normal, depuis C'est vrai quand qu'il faut que les gens... Jure. Puis en plus, c'est... Il y en a qui vont découvrir là. Puis je rajoute le fait qu'on a quand même fait un conseil lecture il y a bien longtemps. Je crois que c'est le premier qu'on a fait d'ailleurs. Vous pouvez toujours aller le voir, c'est toujours disponible. Mais ouais. Il y en a qui n'ont pas voulu commencer la série en comics parce qu'ils attendaient l'animé. Mais je me rappelle qu'il y a quelques abonnés qui s'étaient mis à grâce à notre vidéo. Ouais, on avait fait la propagande. Winnie avait suivi la propagande aussi. Et lui aussi. Donc voilà, vous êtes là, vous allez constater, vous allez comprendre. Ça aura pris du temps, mais vous allez comprendre. Voilà. Et ceux qui refusent de lire le comics, même en vrai qu'on en ait parlé. Les gars, alors là, moi je peux plus rien faire pour vous, les mecs. Mais là, vous allez être décevants. Vous allez être décevants. Si vous avez un problème avec le bruit des pages et l'odeur du papier. Ouais, voilà, vous aimez pas lire. Et la lecture, ouais. Bon, moi, il y a surtout qu'on parle pas de grande littérature. Voilà, voilà. Mais en tout cas, en plus, le dessin est super beau aussi. Super beau, super dynamique. Donc, faut pas se passer de ça. Faut pas se passer de ça. C'est quoi ces gens qui consomment du super-héros que sur écran? Non, mais j'allais dire que sur écran, mais bon, les 4 derniers tomes, les 4-6 derniers tomes, je les ai achetés en digital. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu le lis quand même, si ça reste digital. Quand je dis sur écran, je veux dire en adaptation animée ou live action. Ouais, attends, s'il y a pas de son. C'est-à-dire que j'adore les super-héros, mais au cinéma, ou quand je les regarde à la télé, mais lire, par contre, ça m'intéresse. Non, mais voilà, faut élargir les horizons, tu vois. Surtout avec là, Invincible. Là, surtout que les comics, c'est la base, ouais, quoi. Puis là, en plus, c'est le bail, vrai. Parce qu'en plus, le truc avec Invincible, c'est que ça coche plusieurs cases, ça mélange plusieurs trucs. Tu vois. Le côté que t'aimes bien avec Spider-Man, sa jeunesse, sa fraîcheur et tout ça, qui est mélangé avec la surpuissance de Superman. On va dans du cosmique et du street level. Putain, mais il y a tout dedans. Il y a tout, c'est parfait. C'est parfait. C'est vrai. Enfin bon voilà, donc on attend avec impatience cette série aussi, hein, et du coup, comme d'habitude, on attend les prochaines news. On attend les prochaines news pour revenir dessus et partager ça avec vous. Voilà. Donc voilà, vidéo courte, vidéo des news très courte cette fois-ci. 30 minutes quand même. Mais bon, vous mettez des likes quand même. Mettez des likes, dislikez. Like, commentaires et tout ça. Voilà, dislikez 2 fois, comme ça c'est bien pris en compte, hein. Voilà. Ouais, de toute façon, on n'aura pas fait de questions, mais voilà, quoi, je pense que c'était court. Et puis, oui, voilà. Voilà, la prochaine fois. On fera une partie questions pour la prochaine fois. C'est ça. Donc à la prochaine. Tchuss.